Salut les bolideurs et les bolideuses, j'espère que vous allez bien. Donc, oui je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui suivent, comme vous le savez, on était en plein projet déménagement. Donc c'est ce qui nous a pris tout ce temps, parce qu'on a dû déménager entre deux, la banque, le notaire, enfin voilà, le bordel. Au bout du compte, on a quand même réussi à acheter cette maison. Donc aujourd'hui, on va faire un peu le tour du propriétaire. Là, comme tu peux le voir, on est dans un garage. Et ce garage-ci, ça va être la pièce maîtresse de la maison des bolideurs. Donc pour le moment, c'est pas encore ça. J'ai déjà ouvré pour que ce soit plus ou moins praticable. Mais en l'état, c'est pas encore optimal. Voilà. Vous verrez au fur et à mesure du temps, ça devrait s'améliorer pour que ici, au bout du compte, ça devienne vraiment un espace de bolidage de qualité. Voilà. Donc là, pour le moment, mis à part les deux drapeaux que tu peux voir derrière, il n'y a pas grand chose de qualité dans le garage. On va faire le tour de tout. On va faire un peu de bolidage aussi sur la GTI parce que avec tout ça, j'ai pas eu trop le temps de préparer la Golf. Sauf que on arrive à la date butoir du Laylo. Donc comme tu sais, le Laylo c'est incontournable, je suis obligé d'y aller. Du coup, il faut que je prépare la GTI, il faut qu'on monte les jantes, il faut qu'on monte les clignots, faut que... Voilà, il y a un peu de taf quand même sur la GTI. Je vais te montrer quelques trucs que j'ai fait dessus aussi parce que je me suis un petit peu occupé. J'ai pris un petit peu de temps pour le faire quand même, malgré que en ce moment on est vraiment dans les travaux, parce que comme tu vas le voir, on a acheté une maison avec pas mal de travaux, donc c'est une bonne base, mais il y a du taf. Voilà. C'est un projet, voilà, c'est le projet d'une vie. Alors du coup, voilà, la finalité va faire que ça devrait être pas trop mal au final. Mais donc tu vois ce garage-ci déjà, je sais pas si tu vois, là tu vois qu'une seule partie. Mais je vais te montrer un petit peu, tu vois. Il y a de la place. Il y a déjà de la place. Ici, on est déjà, je crois, il y a 70 mètres carrés. Un truc comme ça. Donc, ça fait déjà un beau petit garage. Et il y a vraiment de la hauteur sous plafond. Là, il y a encore 2-3 trucs que je dois virer. Tu vois, il y a pas mal de trucs à enlever en haut. Parce que, oui, les vieux, les anciens, à l'époque, ils aimaient bien tout garder, tout stocker. Nous, on aime bien faire ça avec les pièces de bagnole. Sauf que eux, ils faisaient ça avec tout. Le bois, tout. Tu savais les quantités de merde qu'on a trouvées. Enfin, voilà. Pour ceux qui ont acheté des vieilles maisons, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est ahurissant, la quantité de merde qu'on peut accumuler sur une vie. Enfin, sur même plusieurs vies, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs générations qui vivaient dans les mêmes maisons. Alors, voilà. Peut-être qu'après, on fera le tour du monde merde que j'ai fait dans le fond là-bas, mais bon, c'est pas, je pense pas que c'est ça qui va vous intéresser dans cette vidéo. Là, on est vraiment là pour parler bolidage, et du coup, je suis très content de faire cette vidéo parce que déjà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, et en plus, du coup, je vais pouvoir vous présenter le nouveau lieu de bolidage. Et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, ça a pris du temps, c'était compliqué, mais voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous faire cette vidéo et de vous faire le tour d'ici pour que vous voyez vraiment le potentiel qu'il y a ici, c'est un truc de fou. Bon, on est parti pour faire le tour du propriétaire. Regarde cette vue de l'extérieur déjà. Toi déjà, rien que de pouvoir faire ça, de pouvoir réunir tous les bolides au même endroit déjà, rien que ça pour moi c'est déjà une victoire, tu vois, parce qu'avant c'était la merde, je sais pas si tu te souviens, je devais rentrer une voiture à la fois dans l'allée, enfin là c'est vraiment du confort mais plus. Donc là tu vois un petit peu la maison. Tu as une petite vue de la maison, donc sache qu'à l'intérieur en ce moment tout est voilà, on a fait tomber les plafonds, etc. Faut qu'on fasse tomber des murs, donc voilà, il y a du gros œuvre. Et comme tu peux le voir, tout ce qui est toiture, etc., c'est nickel. Les gouttières, enfin voilà. Il y a du taf, mais il y a aussi un gros potentiel, comme tu peux le voir. Une maison dans ce style, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu. À la campagne, bien sûr, avec vraiment de l'espace et du stockage. Voilà. Et là, je pense que déjà, rien que quand tu vois ça, voilà, il y a déjà de quoi faire. Comme je te dis, hein, il y a pas mal de choses encore à enlever. Tout ce qui est bois, etc., c'est parce que j'attends que celle-ci, elle parte
pour les enlever, parce que comme tu peux voir, ils sont là depuis un petit moment et ils ont commencé un petit peu à se courber, comme Julien. Donc voici pour ce garage là. Donc dis-moi ce que tu en penses déjà en commentaire, rien que de celui-là. Franchement, voilà, je pense que on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Ensuite, de l'extérieur, je vous montre vite fait ce que ça donne. Tu vois, c'est tout en tôle, donc il n'y a pas d'amiante, etc. C'est de la tôle, donc c'est déjà un bon point. Bon, il faudra tout remplacer, ça tu te doutes bien. Et pour le moment, en l'état, c'est pas encore trop dégueulasse. Attenant au grand garage, on a ce garage-ci. Donc, celui-là, je viens juste de finir de le débarrasser. Parce que, voilà, là, tu as l'impression que c'est nickel. T'as l'impression que c'est nickel. Parce que c'est vide. Tu vois, il y a une dalle et tout. Ici, c'est bien parce qu'il y a une dalle. Donc, provisoirement, ici, je pense que c'est ici que je vais faire utiliser le cric, etc. Ce sera mieux ici, tu vois. En attendant de faire la dalle à côté. Ici, on a quand même pas mal de hauteur aussi. Bon, là, j'étais en train de bidouiller un truc avec... ça, c'est les néons que j'ai récupérés à l'ancienne maison. Que j'étais en train de faire une install provisoire pour dire d'avoir un bel éclairage ici en attendant de refaire l'électricité avec Rahan. Mais tu vois, d'ici, on a un accès directement à côté. Et quand on est arrivé, en fait, tu vois, ici, tout était fermé à ce niveau-là. Et en fait, ils avaient fait un genre de coffrage tout le tour. Et ils avaient mis un faux plafond à cette hauteur-là. Donc, tu vois, même pas 2 mètres. Donc, imagine comment ça rétrécissait la pièce, un truc de fou. Donc, moi, j'ai tout enlevé. Et regarde la hauteur qu'on a récupérée. Bon, bien sûr, du coup, il n'y a pas d'isolation. Mais on gagne vraiment en luminosité et en hauteur. Et franchement, c'est voilà, c'est le jour et la nuit. Donc ici, on peut déjà bien stocker. Ici, il y a à peu près 25 mètres carrés. Donc non, c'est vraiment nickel, c'est propre. Et tu vois ici, ce qui est bien avec les anciennes maisons, c'est que quasiment toutes les constructions, elles sont datées. Donc, tu vois ici, la dalle, elle daterait de 1957. Donc imagine 1957, tu vois l'état de la dalle. Pour une dalle qui date de 1957, les murs, etc. On va pas se mentir, c'est dans un état plus que correct. Hein. Donc voilà pour ce garage. Dis-moi ce que tu en penses aussi. De toute façon, tu me dis tout ce que tu penses. De là, tu vois, il va falloir modifier les portes, etc. Mais je veux dire, pour un premier jet, tu vois, c'est incroyable. Enfin, pour moi qui n'ai jamais eu de garage, j'arrive ici, j'ai ce garage-là, le garage à côté, le terrain. C'est... Rien de ça. Rien que de pouvoir faire ça. Tu gardes la GTI, le GU, l'Audi, la Passat, tout au même endroit. Je crois que c'est la première vidéo où on va voir tous les bolides réunis au même endroit. C'est... Et ça, c'est de beauté, là. Le GU, on dirait qu'elle vient de sortir de grange. Depuis le déménagement, je ne l'ai pas lavé. Regarde la couche. La couche de merde qu'il y a partout. Et à la base, elle est noire, la voiture. Et là, on est plus sur du gris-jaune. La GTI, j'ai été la laver ce matin parce qu'elle était... En fait, la GTI, je l'avais stockée dans le grand garage. Et le truc, c'est que moi, j'ai fait le petit garage à côté. Et en défonçant tout ce qu'il y avait dans le petit garage, et ben, c'est passé... Là-bas, il y a une petite ouverture, là. Tout est passé dans ce garage-là. La GTI, il y avait 1 cm de merde. On voyait même plus la couleur. Tellement qu'elle était remplie de merde. L'Audi. Donc l'Audi, en ce moment, c'est un utilitaire. Parce que avec les travaux, etc., vu qu'il y a l'attelage, je me sers surtout de l'Audi pour tracter, etc., pour aller à la déchetterie, etc. Bon, je l'ai lavé tout à l'heure parce que pareil, il était dans un état lamentable. J'ai pas eu le temps de faire le GU ni la Passat. Mais du coup, j'ai quand même passé un petit coup sur l'Audi. Comme tu dis, un minimum. Pour en revenir à l'Audi, donc elle a eu son petit béquet. Nous avons les béquets. Que je t'avais dit et que j'avais pas pu te filmer. Parce que une fois sur deux, c'est madame la bolideuse qui prend une des 2 voitures. Du coup, c'est compliqué d'avoir les 2 au même endroit. Là, du coup, pour le coup, j'ai fait en sorte que tous les bolides soient réunis au même endroit. Au moins, tu vas tous les voir. Donc, regarde le rendu avec le béquet. Je trouve que ça lui grossit son boule encore plus qu'avant. Donc, tu vois, béquet qui tombe plutôt bien. Tu vois, c'est propre. Il n'en faut pas plus. C'est juste ce qu'il faut pour lui rhabiller un petit peu son cul.
J'ai remis l'attelage du coup. Bah oui, parce que bah, c'est un break utilitaire en ce moment, je te dis. Je te montre pas l'intérieur parce que c'est un massacre. Voilà, dedans, c'est. Là, je pense qu'il y a au moins 2 jours de boulot pour nettoyer l'intérieur. Donc, du coup, voilà pour l'Audi. Voilà. La Passat, la Loyale, elle est dans un état, rien de les jantes. À la base, elles sont gris alu. Là, on est plus sur un gris anthracite. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est le délit utilitaire. Voilà, c'est vraiment le char d'assaut. Donc là, tu peux voir, il y a encore des dépendances. Ici, encore des dépendances. Là-bas, encore des dépendances. Enfin voilà, ça, pour le moment, je t'en parle pas parce que ça, il y aura peut-être. J'ai des projets. Pour le moment, tout ça, je t'en parle pas. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie d'ici. Voilà. Ça va son petit boule là. On va vraiment se concentrer sur la partie d'ici. La GTI, parce que je te dis, la GTI, faut qu'on remette les jantes, les clignotants, etc. que tu as vu dans la dernière vidéo. Donc je t'ai dit que je m'étais un petit peu occupé sur la GTI. Donc ce que j'ai fait sur la GTI, j'ai collé son stickers que je t'avais parlé. Donc ça c'est son stickers d'origine, tout neuf. Comme sur les Golf 1 GTI, comme sur les Golf 2 GTD. Donc elle l'a jamais eu. Parce que bah, quand moi je l'ai acheté, l'ancien propriétaire il avait retiré. Et du coup bah, j'en ai profité là que j'avais un petit peu de temps pour le faire. J'ai filmé un petit peu le processus. Regarde-moi l'état du joint. Il est cuit. C'est vraiment un truc qui m'a toujours dégoûté sur cette bagnole. Ces putains de joints qui sont dégueulasses. Neuf. Je dide. Franchement, ça fait vraiment propre. Je suis vraiment content parce que mon joint il était cuit de chez cuit. Par contre, pour mettre le nouveau joint, je te raconte pas la misère parce que c'est dur à mort. Comme il n'est pas du tout formé, quand tu viens le remettre, bah t'en chies un petit peu. Mais bon, une fois en place, c'est bien content. Donc voilà un petit peu le rendu. Un petit peu à la fois, on avance quand même sur les projets. Même si on n'a pas forcément beaucoup de temps avec la maison. Dis-moi ce que tu penses déjà de ça. Dis-moi si toi, tu préférais sans. Moi personnellement je préfère quand même que ce soit d'origine. Et je suis pas mécontent du résultat. Le GU, bah alors elle laisse tomber. Elle est encore pleine, il y a encore tout dedans. Quand on a déménagé, il y a encore les calandres, il y a tout dedans. Elle est dans un état, elle c'est vraiment la prochaine qu'il faut que je m'occupe là parce que elle est restée pendant je sais pas combien de temps dehors sous la pluie. Et en plus entre deux, quand on a déménagé, pareil, elle est repartie chez mes parents. Elle était encore sous la pluie. Enfin, là au moins elle va être au sec. Et il faut que je m'en occupe. Voilà. Elle était un petit peu laissée à l'abandon celle-là. Et voilà, on peut pas faire ça. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Donc du coup j'espère que bah, tu es aussi enthousiaste que moi à l'idée de voir de prochaines vidéos ici. Parce que là vraiment il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. On rentre la GTI dans le garage et on voit ce qu'on fait. Voir l'aérodisque. Parce que j'ai jamais vu ce que ça donnait l'aérodisque sur la voiture. Est-ce que je vais pouvoir rouler avec ou pas? J'ai mis la GTI dans le hangar. À côté, ça aurait été mieux avec la dalle. Mais pour filmer, ça aurait été un peu plus chiant. Donc je crois qu'il y a un pigeon sur mon toit. Avec mes potes, on va faire un peu de tir au pigeon. Donc du coup, pour vous, j'ai mis la GTI dans le hangar. On met les rotiformes. On voit ce que ça donne déjà avec les rotiformes avec la nouvelle config. Peut-être que ça va être dégueulasse. On verra bien, ça va être la surprise. Ensuite, on met les clignotants. Les clignotants à 200 balles. On la met dehors. Et on voit avec l'aérodisque ce que ça donne. Est-ce que je peux rouler ou pas avec? C'est parti.
Comme d'habitude, j'ai mis un petit coup de chiffon partout. Quand c'est ça, je prends un peu de quick détailleur comme ça, là, tu vois. Là, j'en passe sur les ressorts, etc. Ça laisse une petite pellicule, ça protège plus ou moins de la poussière. Si tu le fais assez régulièrement, ça t'évite d'avoir un monde de merde qui s'accumule sur les combinés filetés. Bon, là, l'avantage des KW, comme tu le sais, c'est que c'est en inox. Du coup, bah, ça s'oxyde pas, ça risque pas de rouiller. Mais au moins pour éviter qu'il y ait trop de merde. Et enfin bref, voilà, tu passes un coup de chiffon. Réglage des combinés filetés, c'est good. Je sais pas si tu te souviens, j'avais dit que avant de les monter, on allait les traiter, enfin les protéger du moins, au mieux. Du coup, ce que je fais, comme d'habitude, quick détailleur. Donc t'es pas obligé de prendre du Megears. Hein. Je prends un quick détailleur. J'en mets partout. Pour enlever déjà la merde, la poussière qui s'est accumulée. Donc là, tu astiques, Monique. Tu fais bien tous les trous. Sur les rôtis, je peux te dire qu'il y en a des trous. Quand tu dois les nettoyer, ceux-là, je peux te dire que t'es pas heureux. C'est pour ça que c'est intéressant de les protéger pour éviter de devoir passer un temps fou à les nettoyer, ces saloperies. Elles sont belles, mais putain qu'elles sont chiantes. Rien que pour gonfler les pneus, je sais pas si tu vois où elle est la valve. Tu vois la valve, elle est là-bas, en dessous. Du coup, rien que quand tu dois aller les gonfler, vu que tu veux pas mettre des longues valves pour pas que ça fasse moche, t'as envie que ça fasse beau, qu'on voit pas les valves. Bah, putain, après, tu regrettes. Tu te dis, si j'avais su, j'aurais mis des longues valves. Des valves de camion. À l'intérieur, on plie bien sa microfibre. Ça m'énerve, c'est les gens qui utilisent une microfibre en boule. Si une microfibre elle a deux côtés, c'est pas pour rien. Tu utilises les côtés comme il se doit. Soit tu utilises les poils longs, soit tu utilises les poils courts. Et putain de bon Dieu, t'arrêtes de faire une boule avec ta microfibre. C'est excessivement énervant ça. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange le type pour celui qui la mange pas. Fuseau. C'est une cire synthétique super connue. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est très connu. Mais c'est du synthétique. Moi j'aime pas trop le rendu du synthétique sur la carrosserie par exemple. Parce que ça donne un aspect froid. Ça donne pas un aspect chaud. Contrairement à de la cire Carnauba. Enfin pour moi c'est nickel pour mettre sur les jantes. Parce que c'est très résistant. En général ça a une durée de vie de quasiment 1 an. Bon, on va pas se mentir. Hein. Si tu laves ta voiture comme moi tous les 2 jours, elle va pas faire 1 an. Mais on va dire que ça peut déjà protéger pendant un certain temps. Puis ça te prend pas longtemps. Ça te prend pas longtemps à faire, donc autant le faire. Donc là, t'en prends un petit peu sur un pad. Tu fais intérieur-extérieur, tu laisses poser pendant 1 ou 2 minutes, grand max. T'essuies et c'est fini. À manier avec beaucoup de précautions. Tu vois, ça c'est les clignotants que moi j'avais fait. Donc, tu vois, c'est du vernis teinté. J'ai cherché pour trouver un truc qui ressemble. Et tu vas voir qu'en fait, bah, ça ressemble pas du tout. Ça ressemble pas du tout à ça. Tu vois la différence? C'est rouge rosé, mais là c'est bien plus rouge. J'ai essayé de m'en rapprocher. On va pas se mentir, je pense que j'ai fait de la merde à ce moment-là. Mais bon, au moins j'ai essayé. J'ai essayé. Oh, on a la beauté des îles. Et 100 € là. Faut pas se manger un caillou ou une poule. Je pense que je le dis même pas à la bolideuse. Je dis rien. Je préfère pas.
J'ai remis les flasques. Ça change. J'ai un peu de mal à m'y faire parce que je suis tellement habitué au gris alu que là, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Bon, vous êtes prêts? Donc le rendu des rotiformes en gris anthracite avec les flasques en framboise, comme j'aime bien le dire. C'était un peu exposé juste avant et la couleur a changé vraiment, ça tirait un peu plus sur le rosé. J'aime bien, mais j'ai un peu de mal pour l'instant à m'y faire. Devant le fit, il est nickel, la hauteur c'est nickel, en statique de toute façon tu peux pas, si tu cherches à poser plus, ben, les ailes, c'est les ailes qui prennent. Au moindre trou, tu viens taper dans les ailes, donc on va pas non plus chercher la merde, c'est déjà très bien comme ça pour du statique. Les petits clignotants rouges, magnifique. Ça, franchement, je suis fan. Le fit à l'avant, il est parfait. À l'arrière, ici, on voit que le fit est un peu plus haut. Donc, est-ce que c'est le sol ou le réglage à revoir? Il doit y avoir 1,5 cm de différence ici. Donc, moi, je pense que c'est le sol qui est pas droit. Mais la couleur, franchement, ça passe. En fait, il faut que je m'efface. Et l'étrier à l'arrière, faut que je repeigne les 4 étriers. Parce que la couleur elle est passée. Là à l'arrière on dirait que l'étrier il est orange. Donc je vais refaire les 4 étriers. Au moins ce sera pareil sur les 4. Petit détail mais qui a toute son importance. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus droite. Parce que l'arrière et l'avant, tu vois là l'arrière il est parfait. Ça c'est le fit que je fais toujours avec ces jantes là. Donc à l'arrière et à l'avant, identique. Là ça fait bizarre en plus parce qu'il n'y a pas le béquet. Je sais pas si tu as remarqué mais j'ai enlevé le béquet Otex. Comme je vais lui passer un coup de machine sûrement avant d'aller au Lélo, j'ai retiré le béquet parce que bah, c'est plus simple pour camoufler, etc. Bon, maintenant que on voit le rendu des rotiformes dans cette config là, regarde ça, parfait. Parfaitement parfait. Bon, les roues devant elles sont pas droites, mais ce fit il est vraiment top. J'avais vraiment bien calculé le coup à l'époque, parce que ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est sur les rotiformes. J'ai vu un souvenir la dernière fois et ça fait 5 ans qu'elle est sur les rotiformes. Putain, ça va vite. Que le temps passe vite. Bah écoute, moi j'aime bien. J'aime plutôt bien. Faut savoir que normalement du coup l'aérodisque je suis censé le mettre du côté droit. Parce que par rapport à la forme du design, c'est censé être pour l'avant droit. Si je dis pas de conneries, il faut que je vérifie. Parce que c'est dans le sens de rotation. Et du coup normalement il est censé être dans l'autre sens. Donc ce sera sur la roue avant droite. Par rapport au bord de jante. Tu vois. Bon, il y a 2 cm de débattement. En bas on a un peu plus de marge. Ce sera vraiment ici qu'il faudra faire gaffe. Il y a peut-être moyen de rouler avec. Tony de chez Déco Sablage, il a vraiment réussi à me trouver la teinte qui se rapproche le plus des jantes. Parce qu'à la base il m'avait fait une proposition avec un gris un peu plus foncé. J'avais dit non, ça va pas aller, c'est trop foncé. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est vraiment la même couleur que les jantes. Quand tu vois l'arrière, enfin quand tu vois le fond, tu le verras pas forcément, mais tu vois le fond, on le voit un petit peu à travers les bâtons. Ça ressemble vraiment fort au gris du design. On le laisse. Allez. Allez.
Ça fait 2 jours, ça fait une journée que j'ai mal à la gorge, mais ça fait 2 jours que la GTI elle est dans le garage. Donc ça fait 2 jours que je prépare la GTI pour le Laylo. Donc à l'heure actuelle, la GTI on dirait un bonbon. Quand elle est comme ça, c'est vraiment, bah voilà, elle est presque parfaite. Parce que la peinture a plus de 5 ans, elle a 6 ou 7 ans la peinture, je sais plus. Donc bien sûr qu'elle a des défauts. Bien sûr que, voilà, il y a mieux. Mais quand elle est dans cet état-là, franchement, je suis pas mécontent. Regarde-moi cette beauté. 2 jours de pur plaisir sur la carrosserie. Pour arriver à ce résultat. Pour une peinture qui a 7 ans, je pense qu'on n'est pas trop mal. Un vrai miroir. Pour arriver à ce résultat, décontamination à la clé. Donc clé de décontamination, je mettrai les liens dans la description s'il faut. Ensuite correction au médium, 2 passes et une passe de finition. Et pour bien sûr bien finir, une petite cire Carnauba. C'est vraiment pour moi le meilleur rendu en termes de cire. Ça réchauffe vraiment la couleur. Donc une seule couche de cire. Parce que je ferai sûrement une recharge d'ici 1 ou 2 mois avant le Days. Donc pour le moment j'ai mis qu'une seule couche et c'est déjà pas trop mal. Voilà, elle a des défauts etc. Mais franchement elle présente encore très bien mes mères. Dis-moi ce que tu penses de la config générale là, du coup. Avec la carrosserie qui a été faite, les jantes, les clignots, l'aérodisque. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire l'essai sur route parce que je me suis occupé de la carrosserie et le temps de merde aussi. Il fait beau 1 heure, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait que ça. Ça fait que ça. Vivement l'été, hein, même si je pense que cette année l'été ça va être de la merde. Donc voilà les bolideurs, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de se quitter, oui, les pulls Bolideur 2.0 officiels sont disponibles sur le shop. Franchement une qualité de fou. J'ai mis du temps pour la trouver, pour vraiment trouver ce que je voulais, mais vous n'allez pas être déçus. Franchement vous n'allez pas être déçus. En quantité très limitée pour le moment. Donc pour ceux qui seraient intéressés, dépêchez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Les drapeaux derrière, les nouveaux, c'est pareil, c'est disponible sur le shop. Avant de se quitter, je voulais aussi vous dire, faites attention à vous vraiment. Quand je vous dis prenez soin de vous, je le pense parce que malheureusement un accident est vite arrivé. Et on a eu la preuve récemment dans mon entourage. Donc un bolideur qui nous a quittés malheureusement. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et de votre famille. Et amusez-vous mais en faisant attention. On se dit à très bientôt pour ceux que je vais voir au Laylo. En tout cas ça me fera plaisir de vous voir avec la GTI. N'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. On se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité.